Pour comprendre la philosophie des maisons des champs, pour comprendre leur essence, eh bien, il faut ouvrir les volets. Et c'est là qu'on se rend compte que ces maisons, finalement, eh bien, elles étaient tournées vers l'extérieur, tournées vers leur jardin. Au domaine Melchior, on a vu les choses en grand et en perspective. 9 hectares dédiés à la nature, des allées de tilleuls, de marronniers. Et un parterre à la française, à l'époque orné de 183 plantes en pot sur le modèle des jardins royaux. Alors Stéphane Crozat, vous êtes ethnobotaniste et Oui. vous allez pouvoir nous dire quel genre d'espèces on retrouvait dans ce jardin au XVIIe siècle. Alors ici, on est donc sur le parterre à la française, qui est la pièce maîtresse du domaine. C'est l'endroit un peu grandiloquent, où on va montrer ses richesses et où on va donc planter des orangers, des citronniers, toutes sortes d'agrumes qui étaient vraiment les objets de valeur à l'époque. On le sait par les inventaires révolutionnaires qu'on a des agrumes qui valent le prix d'une voiture aujourd'hui. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ces jardins, finalement, c'était aussi des lieux d'expérimentation botanique, d'expérimentation agricole. Tout à fait. Lyon était vraiment une capitale européenne. Les gens venaient de toute l'Europe, notamment les Italiens, c'est ce qu'on connaît le plus, mais aussi les Espagnols, les Hollandais, les Allemands, etc. Et donc ils ont introduit et expérimenté, acclimaté dans la région tout un tas d'espèces. On sait par exemple que c'est probablement comme ça que le cardon arrive dans la région. Il vient d'Italie, le fameux cardon lyonnais quand même. Et on peut en effet considérer ces maisons des champs comme l'ancêtre de l'horticulture lyonnaise, qui quand même au XIXe siècle sera la seconde ressource économique de la ville, donc c'est pas rien. Alors vous avez pour projet, avec votre association, de faire revivre ces jardins, de les faire revivre à l'ancienne. Oui, tout à fait. Du coup, il va y avoir de la culture de légumes, de céréales, d'arbres fruitiers, il va y avoir un jardin potager ici, il va y avoir des vergers, etc. Donc l'idée, c'est qu'il y ait aussi une production et que ces variétés anciennes, locales, etc., on puisse les retrouver ici. Aujourd'hui, on sait qu'il va falloir s'adapter face au changement climatique. Si on n'essaie pas, si on n'expérimente pas à partir de ces variétés anciennes, locales ou internationales, ou des choses qui étaient plus au sud, on ne va pas s'en sortir. Donc vraiment l'idée, c'est de créer ce laboratoire ici, au domaine Melchior Philibert. Propriété de la mairie, le domaine Melchior est ouvert au public et héberge déjà plusieurs associations. La ferme expérimentale permettra d'entretenir les jardins, un retour vers son passé et un lien vers l'avenir.